Ohé, simple mortel, bienvenue dans cet épisode des plus mystérieux sur Phantom Manor. Allez, ne vous faites pas prier, découvrons ensemble son histoire. Tout commence le 14 juillet 1795 lors de la naissance de Henry Ravenswood à New York. Il rejoint la ruée vers l'or en 1849. Il tomba sur une grande mine entourée d'un grand lac. Il partit donc l'exploiter, et malgré les fort bons conseils des Indiens sur place, qui disaient que l'oiseau tonnerre gardait la montagne et que quiconque le réveillerait périrait. Il trouva une grotte nommée Apacha. Il y découvert une grotte remplie d'or. Il resta donc sur les lieux. Nomma sa mine Big Thunder Mountain et son entreprise la Big Thunder Mining Company. Nomma ce plateau Thunder Mesa et invita sa famille ainsi que sa petite amie à venir le rejoindre dans sa ville. À l'aide de sa colossale fortune, il bâtit un ravissant manoir surplombant les Rivers of the Far West. Et étant le chef de la Big Thunder Mining Company, il était simple pour lui de se faire de l'argent. Henry et sa femme naquit de cette union Mélanie Ravenswood. Monsieur Ravenswood eut un côté très protecteur, empêchant sa fille de quitter les jardins du manoir. Plus tard, plusieurs prétendants se présenta à elle, comme par exemple Barry Claude, Ignatius Knight, Sawyer Bronton et le capitaine Rowan. Mais chacun périrent de façon quelque peu étrange. En 1860, un tremblement de terre frappa Thunder Mesa. La légende dit que l'oiseau tonnerre l'a provoqué en maudissant la ville et la demeure Ravenswood. Malheureusement, Henry et Martha, étant présents dans la mine, moururent écrasés par une galerie qui s'est effondrée. Mélanie pensa enfin être tranquille et sortir de ce manoir. Mais une silhouette fortement élégante, ayant un visage squelettique, enferma tout le monde dans le manoir. Mélanie et ses domestiques découvrirent que cette âme squelettique n'était d'autre que Henry Ravenswood, mais maintenant prénommé leur fantôme. Mélanie comprit alors qu'elle serait à tout jamais enfermée à l'intérieur du manoir, comme maudit par le fantôme de son père, beaucoup trop protecteur. Peu avant de mourir, elle réalisa une réception de mariage malgré l'amour qu'elle n'a jamais pu avoir. Et souvent, elle se retire dans son boudoir. Elle met un enregistrement d'elle qui chante une chanson que son père adore. Et d'ailleurs, cette chanson l'apaisait. Puis, elle pleura à sa vie volée. Peu de temps après la mort de la malheureuse Mélanie, en 1890, Jasper et Anna Jones, deux domestiques du manoir, réussirent à s'échapper. Ils racontèrent tout ce qui se passait dans le manoir, comme qu'un esprit ressemblant à leur ancien maître les torturait, et que l'esprit de Mélanie, devenue folle, errait elle aussi dans le manoir. C'est alors qu'en plus des apparitions mystérieuses pouvant être observées de l'extérieur du manoir, le shérif Will Catchum reçut l'ordre du conseil municipal de Thunder Mesa de fermer l'accès à la demeure. Et un certain James Collins profita de l'enquête pour y installer son Spirit Photography qui, à l'aide de sa caméra spectrale, pouvait capturer les fantômes autour du lieu. Mais après 1 an et 3 mois d'enquête, où se sont relayées 3 équipes d'enquêteurs, le manoir dut réouvrir et comme conclusion, ces apparitions ne sont que des hallucinations ou des effets d'optique. Mais rien ne vous empêche d'aller vérifier par vous-même et de vous faire votre propre histoire de ce lieu. Voilà, humble mortel, vous connaissez toute l'histoire de ce mystérieux manoir. Et moi, je vous dis au revoir. Revenez